Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré prolonge la transition de 5 ans. Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous de l'actualité. En moins de 24 heures, voici les événements et les dynamiques complexes qui caractérisent l'actualité en Afrique de l'Ouest et au-delà. Inondation au Togo, voici le message urgent du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le Togo fait face à une situation d'urgence en raison des récentes inondations qui ont dévasté plusieurs régions. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a émis un message urgent pour exprimer sa compassion envers les victimes et annoncer la mise en place d'un dispositif d'aide et de secours. Un numéro vert d'urgence, le 170, est activé pour offrir une assistance rapide et efficace, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ministère appelle à la solidarité nationale et à la vigilance pour prévenir de nouveaux incidents. Exercice militaire Taranakal, renforcement de la coopération du Sahel. Pendant ce temps, le Togo et le Tchad rejoignent les pays membres de l'Alliance des États du Sahel pour un exercice militaire de grande ampleur baptisé Taranakal. Cet exercice, qui se déroule au centre d'entraînement des forces spéciales de Tilia, vise à renforcer les capacités opérationnelles des armées face à la menace terroriste. Supervisées au plus haut niveau, ces manœuvres incluent des initiatives pour resserrer les liens avec les populations locales, marquant une étape significative dans la coopération militaire du Sahel. Restons toujours au Togo, mais nous allons parler de l'éducation. Au Togo, les enseignants-chercheurs de l'université de Lomé entament une grève de 2 jours pour réclamer de meilleures conditions de travail et de vie. Malgré l'interdiction de ce mouvement par le président de l'université, les manifestations restent déterminées. Ils demandent la démission du ministre de tutelle et réclament le paiement de leur arriéré de salaire. Une réunion d'urgence avec les syndicats n'a pas permis de trouver une solution satisfaisante, accentuant les tensions dans le secteur éducatif du Togo. Comme annoncé au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré prolonge la transition de 5 ans. Les assises nationales sur la transition au Burkina Faso, qui avaient débuté ce samedi et devaient initialement durer 2 jours, se sont conclues cet après-midi avec la signature d'une nouvelle charte attendant la transition pour une durée supplémentaire de 5 ans. Les délégués de divers secteurs de la société burkinabé, incluant des chefs coutumiers, religieux, des membres de la société civile, des partis politiques et des forces de défense et de sécurité, se sont réunis pour évaluer les progrès de la transition entamée en octobre 2022. La réunion prévue pour 2 jours a finalement pris fin ce samedi après-midi. Il a invité toutes les forces vives de la nation à rester toujours mobilisées et engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent sur le théâtre des opérations avec bravoure et vaillance pour une libération de la Burkina Faso. Pour finir, il a remercié le comité national de programmation à sa tête, le colonel Moussa, pour tout l'engagement et la détermination de l'exécution de la nation qui a été confiée. La fin des assises nationales sur la suite de la transition a été marquée par la signature de la charte modifiée par son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Les étudiants ghanéens au Maroc lancent un cri de détresse. En parallèle, les étudiants ghanéens au Maroc bénéficiaires d'un programme de bourse gouvernementale lancent un appel urgent au président Akufo-Addo pour le versement rapide de leur allocation en souffrance. Confrontés à des difficultés financières sévères, ils risquent l'expulsion de leur logement et peinent à se procurer des produits de première nécessité. Les étudiants soulignent qu'ils sont des brillants académiciens envoyés par leur gouvernement et que leurs conditions actuelles compromettent leur bien-être et leur programme éducatif. Enfin, à Madagascar, la campagne pour les élections législatives se termine dans un climat de tension et de faible participation. Malgré les efforts de la coalition au pouvoir pour conserver sa majorité, l'opposition dénonce des irrégularités et des intimidations. Ce scrutin du 29 mai s'annonce crucial pour déterminer l'équilibre des forces politiques dans le pays. Alors que les plateformes d'opposition espèrent contrecarrer le régime en place. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Lomé Actu pour plus d'actualités. Lomé Actu.